Bon, mais c'est parti alors. Pardon? La confiance en soi. Non, c'est les principes de changement et d'évolution, mais ça va rejoindre la... Décidément. Mais ça va rejoindre des principes de confiance en soi. Et heureusement que je suis spécifique. Ah ouais, parce que moi je suis vraiment à l'ouest. Donc la dynamique de changement. Alors, pour aborder ce thème, je vous proposais un concept en fait sur lequel on s'appuie quand on est en cohésion d'équipe en fait. Ça fait partie des actions importantes que l'on a. Pas seulement d'accompagner des individus dans leur développement, mais d'accompagner un groupe d'individus. Mais ce que je vais vous expliquer, en fait, ça marche autant pour une personne que pour un groupe de personnes. Soit un couple, une association, une équipe, une organisation. L'idée, c'est plus de comprendre quelles sont les énergies, en fait, sur lesquelles on s'appuie pour faire évoluer, en fait, une personne. Donc, vous allez retrouver évidemment des principes qu'on voit en PNL. Le premier principe important, c'est la relation. C'est-à-dire que se mettre en relation et prendre en compte à travers la relation, vous allez voir quoi. Donc pour ça, pour expliquer ce phénomène, je vais faire une ligne horizontale. Et sur cette ligne, d'un côté, je vais mettre des sentiments, on va dire, un peu négatifs. C'est-à-dire que la personne est dans le mal-être. Donc elle vit une pression, X ou Y, voilà, qui se manifeste par des alertes émotionnelles de type peur, colère, tristesse, parfois rejet, d'accord, plus ou moins forte. Donc on va dire que quand elle arrive par exemple en réunion, dans la relation, quand elle est en interaction avec vous, elle va manifester ici, non pas des désirs, mais des frustrations, qui peut qui peut s'exprimer par des craintes, la peur donc, crainte, colère, etc. D'accord? Donc quand elle est dans ce sens-là, elle est orientée sur des problèmes en fait, des problèmes d'ordre émotionnel, souvent. Alors, parfois, ce n'est pas le problème émotionnel qu'elle va manifester, c'est un comportement qui va découler de ça qu'on va voir après. Mais en tout cas, elle n'est pas bien intérieurement. D'accord? Donc ça, c'est un premier axe. Et le deuxième axe, au contraire, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire qu'elle est au contraire dans des sentiments positifs. Et pourquoi, selon vous, est-elle dans des sentiments positifs? Est-ce que vous avez vu en PNL? Ses valeurs, elle accorde de l'importance. Exactement, c'est parce que son important est pris en compte. Donc comme son important est pris en compte, elle grandit dans sa dimension d'être. Par exemple, elle est nourrie par la relation qu'elle vit, que ce soit avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses amis. Donc elle est nourrie. Et donc, puisqu'elle est nourrie par cette relation, elle va donner. Et nous retrouvons notre fameux principe. C'est-à-dire que plus je me sens porté par quelque chose, plus je vais donner pour cette chose-là. Que ce soit mon travail, un projet quel qu'il soit, mon activité, etc. Si elle me nourrit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, je grandis ici, non pas dans des frustrations, mais dans des satisfactions. Pourquoi? Parce que mon importance, c'est-à-dire mon système de valeurs, est pris en compte. Ok? Ça va avec ça? Donc là, on a le premier pilier qu'on va voir, un pilier important qui est la prise en compte, ce qui est important pour soi. Soit je suis dans le bien-être, soit je suis dans le mal-être. Le mal-être, ça veut dire simplement que l'environnement ne répond pas à ce à quoi j'aspire. Donc la manifestation est d'abord émotionnelle. Donc nous, dans notre démarche d'accompagnement, la première chose qu'on va faire, c'est sonder la personne, grâce à de la communication, sur là où elle en est. Est-ce qu'elle nous exprime des frustrations ou est-ce qu'elle nous exprime des satisfactions? Et vous aurez compris que plus elle est dans de la frustration, plus elle va descendre ici vers le bas, plus en fait se cache derrière cette frustration une ambition élevée. D'accord? Vous avez un mouvement comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il est clair que si elle a passé sa vie à s'écouter, alors s'écouter ou être écoutée tout simplement, et bien du coup elle est plus attentive à ce qui est important pour elle. Et donc plus en capacité, par la prise de conscience de ce qui est important pour elle, ses attentes, ses besoins, ses envies, ces choses, soit sur un plan physique, matériel, relationnel, affectif, ce que vous voulez, elle est plus à même d'être consciente de ce qui est important, et quand elle est consciente de ce qui est important, elle va organiser sa vie autour de ça. D'accord? Si maintenant elle est peu écoutée, qu'elle a peu d'écoute envers elle-même, eh bien du coup, elle sera, et là on va retrouver la notion de non-confiance en elle. Pourquoi? Parce que comme elle n'est pas satisfaite de la relation, etc., elle va perdre d'ailleurs confiance en elle, parce qu'elle est simplement en train de vivre du manque, un manque de plus en plus élevé, qui va se manifester par des alertes émotionnelles de plus en plus fortes, et elle va commencer à perdre confiance en elle.
etc. Quand vous avez des succès et que ça nourrit les choses importantes pour vous, ça va automatiquement renforcer votre système de valeurs, mais au-delà de ça, votre identité, ce qui est important pour vous. Mais dans le sens inverse, eh bien, la frustration va entraîner ici des doutes, des peurs, des craintes, du coup de la rébellion et le sentiment que vous n'êtes pas vraiment important. Et ce qui va se manifester en plus, c'est que vous allez perdre votre important. Vous n'allez être pas conscient de l'important, donc pas être conscient de ce qui pourrait générer pour vous de l'abondance, mais au contraire être conscient de ce qui est le manque. Parce que vous allez manquer l'environnement ne satisfaisant pas ce qui est important pour vous, vous avez vraiment le sentiment de ne pas être important, et vous allez perdre de plus en plus votre important. Enfin, c'est le risque. Alors, évidemment que la frustration, elle est là pour vous rappeler qu'il y a un truc important qui n'est pas pris en compte. Si vous aspirez dans une relation de couple à une stimulation élevée, bonjour, c'est-à-dire une considération forte, d'accord, et il est clair que cette stimulation n'est pas nourrie, vous allez avoir une frustration élevée. Si vous n'avez rien à faire de cette attente, si vous n'êtes pas conscient, ben, du coup la frustration ne sera pas forte. Vous comprenez? Donc derrière toute frustration, c'est ce qu'on a répété souvent, on a le germe d'une satisfaction au moins aussi élevée. D'accord? Donc ça c'est un premier axe. Et comment on le sonde? On le sonde par de l'écoute, par de la relation. Donc dans un processus d'évolution, puisque c'est ça dont on parle, la première chose à faire, c'est d'écouter. Écoutez ce qui se passe pour moi, écoutez ce qui se passe pour vous. Bonjour. Quel est votre prénom? Laura, enchantée. Enchanté. Donc moi c'est Paul, voilà. Voilà. Ça va avec ça? Prise en compte de la relation. Alors ensuite, on a une deuxième dynamique qui est importante dans l'évolution humaine, c'est les comportements. Et là, on en parlait d'ailleurs, puisque ça faisait partie du premier paramètre qu'on a vu ce soir, là, réactif, proactif. Donc soit on va avoir des comportements qu'on va dire acteurs. Acteur, ça veut dire au fond je suis responsable et je suis dans un processus de croissance, soit on va appeler ça dans notre jargon des formes de passivité. Vous pourriez d'ailleurs écrire en 3 ou 4 mots là, passivité et. En fait dans la passivité je suis en train de freiner. Passivité. Et. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant c'est de voir que l'être humain est toujours mobilisé, tout comportement est sous-tendu par un ressenti, ce qu'on voit depuis le début. D'accord? Donc ça veut dire que ce qui mobilise le plus un être humain, ce n'est pas ce qu'il sait, mais ce qu'il vit. Je peux savoir que fumer n'est pas une bonne chose, mais comme j'ai envie d'une clope, je la prends. Je peux savoir que manger excessivement n'est pas une bonne chose, mais comme j'en ai envie, je la prends. D'accord? Donc c'est toujours les facteurs émotionnels qui conditionnent nos comportements. C'est pour ça que c'est une aberration de voir des programmes sur 2 ou 3 ans de managers, des choses comme ça, avec si peu d'éléments sur le facteur émotionnel. Alors je vous garantis que 80% de vos décisions sont prises sur des facteurs émotionnels. Et autant, alors on voit des fitness, on voit des salles de sport dans lesquelles on peut apprendre à gérer son corps et à prendre en compte, mais il n'y a rien du tout sur le plan émotionnel. Il faut venir en PNL pour parler de fitness émotionnel. C'est-à-dire de prise en compte de la dimension émotionnelle. Oui. Je suis bien contente que tu dises ça, ça me fait bien plaisir, parce que la plupart du temps, soit médecin ou autre, souvent quand on parle de gestion des émotions, on sent que c'est un peu éludé. Ah, pourquoi? Parce que... c'est pas que c'est complètement... On sait que c'est important les émotions, mais le problème c'est qu'on n'a pas d'outils pour le gérer. Il n'y a rien dans le système éducatif. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi à l'école, j'ai rien appris sur la gestion émotionnelle. Il a fallu que viennent après d'autres outils. Parce que là, il y a quand même une chose sur laquelle, quand même, il y a une possibilité de travailler dessus, c'est le théâtre. Moi, oui, bien sûr. Non, mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Non, oui, d'accord, ok. Non, mais bien sûr, ça n'existe pas. Mais en tout cas, moi, je sais que, et je vois même de plus en plus, qu'il y a des parties du théâtre enfin, du théâtre, en gros, hein, qui sont intégrées à un certain nombre de process, notamment par certains profs à l'école. Oui, voilà. Et donc il y a un travail, il y a une prise en compte, je vais dire, du caractère émotion qui arrive. Ah, mais je ne dis pas qu'on est au point zéro. Hein. Non, mais bien sûr. Mais tu vois, c'est juste... en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Notamment le théâtre d'impro, enfin, toutes ces choses, ça aide énormément. Voilà. J'ai une de mes associées qui travaillait là-dessus, qui est devenue formatrice maintenant et qui travaille énormément là-dessus. Elle a développé un concept qui s'appelle la catch attitude, et comme elle a fait une dizaine d'années de théâtre d'impro, elle a énormément de techniques qu'elle a retrouvées en PNL, mais elle a le sentiment de faire de la PNL autrement. Bref, je reviens sur mes comportements.
Donc, soit je vais avoir des comportements dits moteurs, c'est-à-dire je suis acteur, proactif, on dira dans le jargon, proactif, soit je suis en mode réactif, dans le sens je réagis aux choses. Alors, prenons par exemple un sentiment un peu négatif que je peux avoir à l'égard, par exemple, de Claude. On travaille ensemble dans le même service, puis elle a dit un truc qui ne m'a pas plu en réunion. Sur le coup, j'ai rien dit, mais j'ai pris ce que j'appelle un shoot, un peu sur le plan émotionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai deux possibilités. Naturellement, comme je ne suis pas content de ce qu'elle a vécu, d'accord? Soit je la connais suffisamment pour arriver et lui rentrer dedans, soit je la connais pas suffisamment, et comme je te connais bien toi, je vais te voir, et puis je vais te dire, non mais attends, qu'est-ce qu'elle a raconté des trucs comme ça en réunion elle. Ouais. Et vous remarquez que dans mon approche, comme je suis insatisfait, soit je vais être dans un mode attaque, soit un mode fuite. Je vais commencer par la fuite, sauf que si au bout d'un moment tu me montres un peu trop, tu vois, et que je suis un peu remonté, surtout si j'ai des antécédents dans ce domaine, là je vais réagir. Et donc, on reprend nos indicateurs de fuite qu'on a vus ce matin. La première, c'est la fuite. Donc, si par exemple, tu es à la machine à café et que je ne suis pas bien avec toi sur un plan émotionnel, je ne vais pas aller prendre un café pendant que tu es à la machine à café. Toi, j'attends que tu aies fini. Voilà. Donc, en fait, je vais fuir. Si j'ai un problème parce que je t'apprécie pas trop et que je vois qu'il y a un fax à l'entrée pour toi, ben, qu'est-ce que je vais dire? Ben, son fax, elle ira se le chercher. Même si je passe devant ton bureau. Tu vois? Il faut savoir que la dimension émotionnelle négative va générer du fichier comportemental négatif. Soit par de la fuite, je veux prendre en compte le truc, puisque je ne veux pas lui parler, ça ne me regarde pas, j'en ai marre, de toute façon il m'énerve, donc je passe à autre chose. Fuite. Soit de la suradaptation, parce qu'il faut bien que je le supporte. Imaginons que ce soit mon manager, il ne me plaît pas, mais bon, je ne peux pas faire autrement, je suis là pour payer, bosser, donc je supporte. D'accord? Donc je me mets soit en suradaptation, et on retrouve la relation parentale qu'on évoquait, soit au bout d'un moment ça me gonfle, et je vais aller voir Mike, que je connais bien, et là, je vais casser du sucre sur qui? Sur toi, on est dans le jeu psychologique. D'accord? Soit, on va voir qu'il y a une autre stratégie qui est de prendre en compte mon problème et d'aller vers toi. Mais ma nature humaine va faire que si je suis dans le mal-être, je vais naturellement soit être dans la fuite, soit dans la suradaptation. Suradaptation. C'est-à-dire subir, jusqu'au moment où j'en peux plus. Et pourquoi j'en peux plus? Parce que derrière, il y a une agitation qui va se manifester. D'accord? Il y a un truc que je ne supporte plus. Et au bout d'un moment, alors si ça ne pète pas dans le cadre de l'organisation, pourquoi? Parce que je ne me donne pas le droit d'exprimer les choses, soit parce que je n'ai pas les moyens de le faire en termes de technique, soit parce que je n'ose pas le faire. Et bien du coup, comme je suis en tension, je traverse la rue, le type avance pas, on est au feu vert, il n'a pas toujours... Vous voyez, je vais manifester en fait autour de moi cette agressivité, puisque l'agitation va conduire à de l'agressivité, que je vais soit retourner contre moi, soit retourner contre mon environnement. L'agressivité contre moi, c'est je sors sur la terrasse, je clope comme un truc, comme je ne suis pas bien, je suis donc dans de l'avidité, je vais chercher à nouer. Vous comprenez le truc? Et je vais apprendre comme ça, pour continuer à subir ce truc et à vivre dans cet environnement, à inhiber mes sensations. C'est-à-dire inhiber mon besoin, en fait. Et c'est comme ça que ça va s'endormir. Si, par exemple, je te tape sur l'épaule, c'est ce que j'expliquais l'autre matin, au début, ça te fait mal, mais au bout d'un moment, ça ne va plus te toucher beaucoup. Si tu rentres dans un environnement où les gens s'agressent, se parlent mal, au début, ça va te choquer un peu, mais au bout d'un moment, tu vas presque trouver que c'est normal. D'accord? De se parler mal. Jusqu'au jour où pas de suspension. Ouais, à force de descendre, il y a un moment donné, ça va péter sur le plan émotionnel, ou énergétique, ou physique. Burn-out, tentative de suicide, voilà. Etc. Voilà. Mais pour en arriver là, il faut évidemment chuter sur le plan de la considération de soi. D'accord? Ça va avec, hein. Donc le manque de confiance va passer par là, tout va descendre. Et là, vous sentez qu'on est dans les stratégies, en fait, ici, de fuite, de suradaptation. Ça veut dire que dans ce créneau-là, on va voir tout à l'heure ce qu'on va trouver dans ce secteur-là. L'important, c'est déjà de comprendre la dynamique. Alors que si je remonte vers le haut, ici, je suis beaucoup plus dans quelque chose, on va voir, de constructif. Donc ça, c'est l'autre stratégie. C'est-à-dire, étant dans de la frustration, plutôt que de fuir ou d'attaquer, je vais considérer cet événement comme un moyen de croissance pour moi. Mais là, ça demande une autre attitude sur le plan mental. Ça veut dire que je vais venir vers toi et je vais dire, écoute, Claude, il y a quand même un truc là que je pourrais te parler, important pour moi. C'est quand tu dis telle et telle chose, ce que moi je vis, et par rapport à ça, voilà ce qui est important. Donc, la stratégie,
ça va être de revenir à l'important. Alors, je peux voir un thérapeute ou un coach, parce que je vis mal. Là, qu'est-ce que va faire le coach? Il est bien formé pour m'aider à changer. On est sur cette dynamique. Il va me dire, Paul, quelle est ta frustration? Et qu'est-ce que ça révèle d'important? Alors moi, je vais commencer par lui dire, de toute façon, dans cette boîte, ils sont tous nuls, horaire son manager, etc. Il me dit, ok, très bien, ça, il va m'écouter, donc tu le vis mal, d'accord, très bien, Paul, etc. Mais qu'est-ce que ça révèle d'important pour toi? Ok, et à partir de là, qu'est-ce que tu veux, toi? Et c'est là qu'il va me responsabiliser. C'est quoi ton important? Ok, tu voudrais que ça aille mieux. Quand tu dis que ça aille mieux, qu'est-ce que tu attendais? Qu'on ait un meilleur rapport. Ok, est-ce que tu penses qu'en l'insultant comme ça, tu penses que tu es mieux barré pour avoir un meilleur rapport? Non. Ok, si c'est ça qui est important pour toi, imagine que ça se passe mieux. Et là, vous voyez venir avec ma PNL gros comme un sabot, puisque ça va être par cette vision de l'ambition que j'ai que je vais pouvoir commencer à aller là. Et pour passer en phase 3, ici, il faut impérativement, vous l'avez deviné, passer par la case représentation du résultat, au fond de la solution. La solution, c'est quoi? C'est la perception que j'ai. Et alors, l'idéal, c'est dans le cerveau droit, c'est-à-dire, au fond, si ça se passait bien, ça se passerait comment? Et c'est comme ça que la personne va m'aider à grandir, et elle va me dire, en gros, vu depuis les bases, si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Et par exemple, on serait écouté, ok, et à partir de là, qu'est-ce que toi tu fais? Et donc, du coup, la personne va me rééduquer sur l'attitude à développer en rapport avec l'objectif. Mais pour trouver la bonne attitude, il faut que j'ai un bon objectif. C'est illusoire de penser que vous allez développer une bonne attitude si vous ne savez pas quel est l'objectif. Puisque c'est comme pour aller à Paris, vous ne pouvez pas savoir si vous avez pris le bon train si vous ne savez pas que vous allez à Paris, quoi. En gros. On passera toujours à... Le pilier numéro 1, c'est les valeurs. Le pilier numéro 2, c'est la direction. Le pilier numéro 3, c'est la responsabilité, c'est l'action. D'ailleurs, vous avez les doigts de la main qui sont imprimés dans ce sens-là. Vous savez, quand vous dites ça, c'est top pour moi. Oui. Vous utilisez le pouce. Vous savez que le pouce représente l'unité, le tout, l'harmonie. C'est un symbole qui est très fort. C'est le cercle, c'est l'unité, l'harmonie. Ça, c'est le top. Quand vous dites c'est top, ça fait ça. Je crois que d'ailleurs, dans l'Antiquité, quand on était à l'envers, on disait à mort, ça c'est la vie. C'est ce qui vous nourrit pleinement. Et on dit même que le pouce a la force de tous les autres doigts. Bon, la réalité, c'est que c'est pas forcément vrai, parce qu'il paraît que si vous mettez... Bon, je sais pas si... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le pouce? On m'a dit que le pouce avait la force de tous les autres doigts, puis quelqu'un m'a dit non, c'est pas vrai, regarde, si je mets 2 doigts, ça marche aussi. Ouais, mais enlève ton pouce. Imagine que tu n'es plus de pouce. Oui. Regarde la force que tu aurais dans les doigts. Ah, moi. Bah, Ouais. oui. C'est que la force... Tandis que si tu enlèves la force du pouce, en tout cas, bon, de toute façon, il est beaucoup plus important, vous avez compris. Voilà. Oui, mais ça Mais si je peux pas... position. Est-ce que je peux faire des pompes sur un pouce ou sur... On s'en fout. Bref, en tout cas, voilà. Le pouce, c'est ça. D'accord? C'est l'unité. D'accord? Et c'est toujours la priorité numéro 1. Quand nous, on va dans une organisation, au niveau individuel ou collectif, quel que soit le niveau de tension, on va écouter les gens, mais en fait, ça nous intéresse, nous, de les écouter. Alors d'abord, pour les reconnaître dans ce qu'ils vivent mal, ça c'est un premier niveau d'écoute sur lequel ils ont besoin d'être reconnus, écoutés au moins. Mais l'ambition, c'est pas d'écouter le bureau des pleurs. L'ambition, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui est important pour eux. Si à un moment donné, dans un couple, il y a un décalage, que ce soit d'associés, etc., le fait de revenir sur les frustrations pour dire, au fond, qu'est-ce que ça révèle de vraiment important, par exemple, écouter, considérer, etc., et bien du coup, vous revenez sur les valeurs fortes, et vous pouvez recréer de l'alliance forte. Et à partir de là, de définir ce que l'on veut, c'est-à-dire par quel type de résultat on va pouvoir satisfaire. Si au fond ça se passait mieux, ça se passerait comment? Et là, on a besoin d'une vision. Alors, au plus grand, au plus large, on va avoir des rêves, des visions, qui vont se traduire en projets et en objectifs. Voilà un peu là. D'accord? On retrouve notre pilier numéro 2. Et comme par hasard, vous avez l'index, pilier numéro 2. Vous dites c'est par là, en général, faites ça. D'accord? L'index. L'index, c'est la direction. Et après, vous avez le pilier numéro 3, qui est l'action, qui est la bonne action, qui est la forme, qui est la bonne forme pour atteindre. Ça, c'est le côté structure, voilà, stratégie, procédure, discipline. Enfin, c'est tout ce qui a le trait avec la loi. Vous savez, le troisième doigt, il s'appelle comment, celui-là? Le majeur. Le majeur. Quand vous êtes majeur, qu'est-ce que ça veut dire? La loi. Vous avez intégré la responsabilité et la loi, d'accord? Et quand vous êtes trompé, vous savez, le petit vous tourne le dos, faites un geste que la morale réprouve. En général, montre que voilà, vous avez vécu une certaine injustice. Voilà, et donc du coup, ok, donc ça c'est la loi, c'est la bonne loi. Et la loi est bonne parce qu'elle répond à un objectif. Le seul moyen d'évaluer si la loi est bonne, c'est qu'elle est bien là pour répondre à une finalité. Vous êtes d'accord avec ça? Soit elle est excessive, il n'y a pas lieu d'être,
soit elle manque. Quelqu'un d'un côté ou de l'autre, ça va manquer. Alors quand ça manque, cette loi, eh bien on est par là, c'est-à-dire on vit des sentiments d'injustice. Du coup, on se retrouve donc avec 4 cadrans. Alors le premier, on a commencé à le voir. Quand ça se passe bien dans votre vie, quels que soient les domaines, là vous avez toutes les sources de motivation qu'on connaît en système humain. Ben, vous verrez que vous êtes motivé ou bien dans une relation parce qu'elle répond à vos aspirations. Ensuite, il ne suffit pas que vous ayez des valeurs partagées. Il va falloir qu'à un moment donné, vous construisez une direction de vie, des buts, des objectifs, qui soient en phase avec vos aspirations. Si vous aimez voyager, mais que vous passez le temps de vous dire « ce serait bien qu'on voyage », au bout d'un moment, l'aspiration n'est pas vraiment nourrie. Donc vous avez besoin d'avoir des projets qui sont en phase de ça. Le fait que vous soyez là, par exemple, il n'a pas fallu seulement que vous ayez des valeurs d'aspiration, il a bien fallu à un moment donné qu'il y ait un projet, un lieu, un séminaire, un machin, un but, etc. Et puis après, vous avez mobilisé de l'énergie pour venir, du temps, de l'argent, etc. D'accord ? Ce n'était pas forcément évident, il a fallu s'organiser, se bouger, etc. D'accord ? Vous ne seriez jamais là si l'objectif n'était pas en phase avec vos aspirations. Et si au terme de la première journée, vous sentez que ça ne correspond pas du tout à ce que vous venez chercher, ben, le lendemain, vous n'êtes plus là. Ouais. Parce que vous avez autre chose à faire. Okay ? Donc, quand vous êtes plutôt bien équilibré, on va dire que vous êtes en zone d'été, vous avez donc du plaisir, que ce soit dans les relations, dans le sport, dans le livre que vous lisez. Ce plaisir va générer de la créativité, donc une dynamique de réalisation. Vous suivez le truc ? Et vous êtes porté, quand vous êtes porté, ben, vous prenez des responsabilités, donc de l'autonomie. Et en gros, vous êtes dans une dynamique qui a de plus en plus de sens. Alors ne pensez pas que vous allez toujours rester là. C'est une grande illusion, parce que vous allez voir que en fait, le développement va se faire par vague, par cycle, etc. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans l'opposé ? C'est pas grave, mais il faut savoir ce qui existe. Le fait de mieux comprendre ce qui se passe, ça va permettre de le gérer. Ben, quand vous n'êtes pas bien, quand on n'est pas bien dans la relation parce qu'on s'est engueulé ou quoi que ce soit, ou parce qu'elle ne respecte pas les règles que j'estime qui devraient être respectées, du coup je vis de la frustration. Cette frustration, elle peut être générée par de la peur. Comme elle n'arrive pas à l'heure, j'ai toujours peur qu'on n'y arrive pas. Soit elle est en colère parce que elle ne respecte pas, on avait dit qu'on demanderait l'heure, et là du coup ça m'énerve parce que c'est plus de la colère parce qu'elle ne respecte pas les règles qui me semblent importantes. Je peux aussi vivre de la frustration parce qu'elle dit toujours qu'elle va le faire, puis finalement on n'arrive jamais au truc, donc je vis de la peine à chaque fois parce que j'ai une perte de temps, d'énergie, etc. Et ça commence à... Alors soit ça m'énerve, mais ça fait venir par me plomber, donc ça me rend triste, pourquoi ? Parce qu'il y a de la perte, et au bout d'un moment, voilà. Donc la frustration, on va la retrouver sur tous les facteurs émotionnels. Et automatiquement, ça va engendrer un comportement, soit de fuite, soit de suradaptation, d'agitation, d'agressivité, etc. Donc cette frustration, au lieu d'entraîner du plaisir et de la construction, c'est-à-dire de l'énergie dans le sens de la construction, elle va entraîner de l'énergie dans le sens de la destruction. Et je vais commencer à expliquer que c'est pas moi, c'est l'autre, elle a qu'à me parler autrement. De toute façon, on n'y arrivera jamais. Regardez avec ces commerciaux qui font jamais rien. Comment voulez-vous que tout le monde va se bagarrer en remettant la cause à l'extérieur. Et c'est là où la zone de victimisation va se manifester. Et c'est le drame, parce que la pire chose qui puisse vous arriver, comme je vous le disais souvent, c'est de rentrer dans la victimisation. Pourquoi ? Parce que vous considérez que l'environnement vous condamne. Et dans la victimisation, vous pouvez pas être autrement que dans un rapport de type fuite ou attaque. Mais pas un rapport de transformation. Alors ça, c'est la zone d'hiver. Donc destruction ne va pas entraîner la responsabilité et l'autonomie, mais la déresponsabilisation, le rejet de la responsabilité, donc des phénomènes de dépendance. Dépendance, conformisme. Oui, tu vas voir que la dépendance, et même le mot n'est pas... Par exemple, si je ne prends pas en compte ma santé ou mes relations, sur le plan de la santé, je vais tomber en dépendance, parce que je vais développer des comportements, par exemple de clopes, je ne vais pas me faire du bien, donc je serai dépendant des clopes, je serai dépendant de l'alcool, je serai dépendant de mon sucre, mon machin, tous ces trucs qui ne sont pas bons pour moi. Au-delà de ça, j'aurais besoin d'un médecin, au bout d'un moment, pour machin. Au plan des relations, si on n'arrive pas, il va falloir que quelqu'un d'autre joue le médiateur, puisqu'on n'arrive plus à communiquer, ce sera peut-être un avocat, et tout ça, ça va nous coûter du temps, de l'argent, etc. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas forcément chercher un avocat parce que vous êtes là. Il y a deux façons d'aller chercher un avocat. Soit je dis, j'en ai tellement marre, je vais prendre l'avocat, je vais me payer le maximum, etc. Soit je vais chercher, comme on n'arrive plus à s'entendre, ou simplement on va chercher un expert pour trouver des solutions, pour construire ensemble. On est dans une autre dynamique. Mais c'est le côté victime qui entraîne le côté persécuteur. Vous voyez ? Et quand il y a de la victimisation, en général, ça va finir par coûter du temps, de l'argent, de l'énergie, etc. Et ça coûte des millions de dollars, d'euros dans le monde. Bon, ça en fait travailler d'autres. Oui, voilà, exactement. Donc la dépendance entraîne donc le non-sens.
D'accord? Donc on est en zone d'hiver. Vous êtes d'accord? Là, on se rétracte, il fait un peu froid, on a envie de tout détruire. En fait, on va voir que ça détruit la structure. Quand vous êtes, ça détruit la structure, même au niveau biologique, ça se passe comme ça. Hein. Quand vous êtes acide à l'intérieur, vous détruisez votre corps, en fait. Vous détruisez. Voilà. Quand vous êtes acide dans les relations, vous détruisez la relation. Quand vous êtes acide, ça veut dire, vous avez compris quoi. Voilà. Donc ça détruit la structure, et la structure, vous en avez besoin pour construire. À tel point que s'il faut, on se fera la guerre, on va tout casser, on va tout brûler, mais au moins. Voilà. C'est la révolution. Alors parfois, c'est des grandes révolutions qui passent par cette phase. Alors, nous, ce qui nous intéresse en dynamique d'accompagnement, c'est surtout les phases de transition. Alors, on va déjà les comprendre, puis après, on va voir comment les gérer. Quand vous passez de l'été à l'hiver, on passe par l'automne. Et quand l'automne arrive, qu'est-ce que font les feuilles? Tombent. C'est quoi? C'est que l'énergie tombe. En gros, c'est des phases dans lesquelles je ne suis plus porté par un projet, d'accord? Mais donc, du coup, mon pilier, le premier pilier qui va disparaître, c'est celui des valeurs. En fait, les valeurs et du sens. C'est-à-dire que je vais tomber, en fait, dans des habitudes. En gros, c'est ça. Et je vais même renforcer ces habitudes. C'est-à-dire que je continue à faire les choses, mais je ne sais plus vraiment quel sens ça a de les faire. Si ce n'est qu'on a toujours fait comme ça. Aller manger chez Belle Maman tous les dimanches, c'est sympa au début, mais au bout d'un moment, on en perd un peu le sens. Vous voyez, alors, au début, c'est confortable. Alors, il est vrai que si je suis un cadre comme ça, que je suis très installé, j'ai ma grande maison, voire deux, mes 2 voitures, mes 5 télés, bon, c'est vrai que je suis à un certain confort, d'accord? Donc, dans cette force de confort, évidemment, je tire des tas de bénéfices. Mais il est clair que je ne vais pas repartir au turbin de la même façon que quand je démarre, vous comprenez? Et la cage est dorée. Le problème, c'est que si à un moment donné, mon système de valeurs, j'en ai fait le tour, je vais commencer à m'éteindre là-dedans. Que ce soit dans ma relation, dans le sport, parce que j'ai fait le tour. Et quand ça commence à partir vers le bas, s'il n'est pas renouvelé par un nouveau projet, eh bien, ça va s'éteindre. Au début, je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Et on sait qu'on va renforcer l'habitude. Et au bout d'un moment, eh ben, ça n'a plus de sens. Le sens se perd. N'importe quel boulot, aussi stimulant soit-il, quand vous avez fait le tour, vous avez fait le tour. C'est clair. Donc, s'il n'est pas réanimé, une relation qui n'est plus animée de valeurs, ben, on tombe dans l'habitude, tu vois, ben, à force de parler simplement des vacances des enfants et je ne sais pas quoi, on commence à perdre le sens de la relation. Donc, du coup, quelle qu'elle soit associée ou affective, eh ben, on perd le sens des valeurs et donc, du coup, on tombera dans la routine et la routine, ça vous tue. Tout. Voilà. Donc, au début, il n'y a plus de stimulation, il y a une perte de stimulation en fait. Donc, au début, on s'installe là-dedans, on ne va pas trop venir. Mais au bout d'un moment, on va commencer à tomber dans la frustration. Et le premier réflexe qu'on va avoir en général, c'est que c'est l'autre qui ne me stimule pas. N'est-ce pas? Le premier réflexe qu'on va avoir. Ah, mais l'autre, il ne me stimule plus, il ne m'appelle plus. Et du coup, je commence à attribuer le problème à l'autre. Alors ça, et là, ça veut dire que je suis victime du compte. Alors c'est pas grave, hein, mais il faut savoir que là, le piège commence. Le problème, c'est que si je m'enfonce dans cette frustration, ben, je vais finir par accuser l'autre, alors que la réalité, c'est que j'ai des besoins importants pour moi. Donc, le fait de remettre en avant, tu sais, il y a un truc vraiment important, là, que je me rends compte, là, c'est qu'on passe plus de temps à parler des problèmes des enfants, des courses et des machins, qu'il va vraiment se stimuler. Moi, j'ai besoin de recevoir de la stimulation. Toi, ça, c'est mon besoin. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Ah bon Et là, on va commencer à éveiller. Mais c'est pas la même chose de dire, voilà ce qui est vraiment important pour moi. Je te propose qu'on y réfléchisse un peu, pas forcément tout de suite, tu vois, mais qu'on y réfléchisse. Parce que ça, c'est un truc qui est vraiment important. Et si je le perds, ben, il y a un moment donné, je vais décrocher, tu vois. Et rassurez-vous, si c'est pas vos proches qui s'occupent de vous, il y en a d'autres qui vont s'occuper de vous. Hein. Vous sentez le truc? Ouais. Voilà. Donc je pars ici. Et là, je vais passer dans la zone un peu d'hiver, de transition. Donc entre le sens et le non-sens, on va trouver la perte de sens. Voilà. C'est là où vous mettez plus d'important. Si vous ne mettez pas de l'important dans votre santé, vous allez perdre votre santé, peu à peu. Si vous ne mettez pas de l'importance dans votre relation, ben vous allez perdre la qualité de cette relation. Si vous ne mettez pas de l'importance dans votre argent, ben, donc là où il n'y a pas d'important, ben, vous ne vous occupez pas. Enfin, d'accord? Et vous risquez de passer en zone d'hiver. Alors c'est pas grave d'être là-dedans, parce que ça fait partie de la vie.
Et je vais même vous dire que c'est grâce à nos frustrations qu'on rebondit le plus. Et c'est pour ça que l'autre zone qui nous intéresse ici, c'est celle-ci. C'est celle qui va être facteur de croissance, c'est-à-dire que, comme on va passer comme des saisons inlassablement vers ces dynamiques, si là on avait le renforcement des habitudes, ici on est en quête de nouvelles attitudes. D'accord? Et changez d'attitude et vous changerez d'altitude. En gros, là je suis en quête. On remonte ses vibrations en quelque sorte. Nouveau. Pardon? On remonte ses vibrations. Ouais, pas que la vibration, c'est surtout ses comportements. Tu vois? Voilà. Alors, la première chose sur laquelle on va redonner du sens, vous voyez, c'est la différence entre le confort intérieur et le confort extérieur. Là, je peux être en grand confort extérieur, mais intérieurement, je vais m'éteindre. Ici, je peux être en grand confort, en grand inconfort extérieur, mais comme tout d'un coup, ma vie reprend du sens, parce que j'ai de nouveau un projet qui m'anime, je suis même prêt à prendre des risques assez importants, quitte à quitter l'entreprise dans laquelle je suis, mais comme je sens que je suis animé par un nouveau projet qui va consister à faire ce que j'aime, etc., je vais accepter un environnement beaucoup moins confortable, mais intérieurement beaucoup plus confortable. C'est le confort intérieur qui va reconstruire le confort extérieur. Là, on est où, là? Là, on est dans la remontée. Donc, dans la quête de sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors que j'étais dans la frustration, tout d'un coup, le coach en question, là, qui me coachait pendant que je racontais que j'en avais marre de mon manager, il va dire, Paul, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et à partir de là, si ton idée c'est d'avancer, au fond, si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Et qu'est-ce que tu peux modifier? Tu vas me dire, tiens, quand tu arrives, par exemple, auprès de ta responsable, au lieu de lui envoyer à la figure ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Et là, elle va m'aider à construire une relation qui soit plus favorable à ce à quoi j'aspire. Donc, je vais aller faire un peu de PNL, je vais visualiser, puis quand je vais me pointer chez toi, j'aurai transformé mon attitude, parce que sans changement d'attitude, vous n'aurez pas de nouveaux résultats. Donc, je vais changer mon attitude, être clair sur mon intention, mes objectifs, etc. Mais si j'ai en face de moi un responsable qui joue pas le jeu, qui n'est pas de bonne foi, moi j'ai changé mon attitude. Pourquoi elle n'est pas de bonne foi? Bah après, c'est elle. Enfin, je veux dire, si elle okay, mais pourquoi elle n'est pas de bonne foi? Parce qu'elle ne joue pas le jeu. Si elle ne joue pas le jeu... Si elle est, enfin, je ne sais pas si elle n'a pas... Vas-y, continue, allez. Si elle, elle est comme ça, si elle n'est pas quelqu'un de pas bienveillant au départ. Oui, mais pourquoi elle n'est pas bienveillante? Pour une raison toute simple. Parce qu'elle a un objectif qui est différent. Pourquoi elle dégage quelque chose de négatif? Il y a une raison à ça. Est-ce que tu penses que si elle était vraiment portée par l'amour, etc., est-ce que tu penses qu'elle aurait un don différent? Oui, bon, donc elle n'est pas là-dedans, donc elle est là. Pourquoi elle est là, à ton avis? Après, oui, elle est frustrée. Oui, pour ça. Alors, là, j'ai un levier très puissant. C'est que je vais faire avec ma responsable exactement ce qu'on a fait avec moi. Donc, je vais lui dire, écoutez, j'ai le sentiment quand même, là, que vous n'êtes pas toujours très heureuse de la manière dont je fonctionne, où on a fonctionné jusqu'à présent. C'est bien ça? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Oui, c'est vrai, je trouve que parfois vous avez quand même un comportement un peu particulier. Je reconnais qu'effectivement, alors je pourrais vous expliquer pourquoi avec ça, mais c'est pas ça l'important. Moi, ce qui est important, c'est qu'on avance. Donc je sens que je n'ai pas toujours été au top. Je voudrais savoir, vous, qu'est-ce que vous attendez, en fait? Là, je vais être à l'écoute de ce qui est important, et après, je vais vous dire aussi ce qui est important pour moi. Là, on peut jouer au chat et la souris, mais ce que je vous propose, c'est qu'on ait une vraie discussion sur ce qui est vraiment important. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle va me suivre. Elle va me dire, attends, toi, je te vois venir. Même si elle ne me le dit pas. Oui. Mais moi, si j'ai une préoccupation de gagnant, il faut que j'installe dans mon système nerveux qu'elle est prête à grandir. Parce que si elle n'est pas prête, si dans ma tête, elle n'est pas prête à grandir, vous ne pensez pas qu'elle va l'être. Ouais, c'est ça la puissance d'un grand négociateur. C'est qu'il est dans une présupposition que vous allez jouer le jeu. Oui, c'est ça. Mais si je commence à aborder la situation en pensant que tu ne vas pas la jouer, je te garantis que tu ne vas pas la jouer. Peut-être que ça va prendre du temps. Je dirais, écoutez, moi, je veux la jouer franc jeu. Aujourd'hui, mon idée, c'est qu'on trouve une solution qui soit ensemble. Il y a deux possibilités. Soit on arrive à s'entendre, et moi, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui vous semble important en tant que responsable, en tout cas dans les mois qui vont venir, parce que je vais vous dire vers quoi j'ai envie d'aller. Soit j'aurai le bonheur d'y aller avec vous, soit je ferai autrement. Mais je vais faire les choses correctement. Ça change tout. Voilà. Je ne dis pas que je vais dire oui à tout, et je ne vous dis pas de me dire oui à tout. J'ai besoin de comprendre. Donc, dans cette authenticité-là, si je suis chargé de ça, j'ai beaucoup plus de chances de bien ce que je cherche. Vous comprenez?
Mais d'abord, j'ai besoin de la reconnaître dans le fait que Oui, c'est ça. j'ai pas été OK avec elle. Et là, du coup, tu es dans une relation gagnant-gagnant. Ouais, je suis passé de l'intimité, plutôt qu'au jeu psychologique, je suis entré dans de l'activité. En fait. Voilà, donc du coup, bon, il y a des stratégies pour ça. Mais ce qui est très important, c'est le changement d'attitude. Là, j'étais en posture de victimisation, là, je suis en posture de responsabilité. Alors, il y a une nomenclature ici, des attitudes comme on les a ici. Bon, il y a 9 niveaux qui sont identifiables. Je peux vous les donner rapidement, mais vous voulez. Oui. La première, c'est l'écoute de ce que vous ressentez. Écoute des Commence par l'écoute. ressentis, oui. L'accueil du ressenti. Que ce soit la frustration ou la satisfaction. Être en contact avec ce que je ressens ou ce que tu ressens. C'est la première étape. La deuxième, c'est la faculté d'être orienté sur une solution. C'est-à-dire que je vais mettre le focus sur ce qui est important. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour moi? La troisième étape, c'est d'évaluer chez moi ou chez toi qu'on est prêt à mettre l'énergie, à dépenser le temps, l'argent et l'énergie pour satisfaire cet important. Je ne sais pas si on va y arriver, mais moi j'y tiens vraiment. Je suis prêt à mettre le temps. Si vous n'avez pas envie qu'on en parle maintenant, on en parlera quand vous serez plus calme. Mais moi, c'est vraiment important pour moi qu'on puisse résoudre ce truc-là. Ça, c'est montrer et manifester l'énergie. Il y a une phrase magnifique qui dit, quand vous avez pris une vraie décision, l'univers se met en marche avec vous, en fait. D'accord ? Une fois qu'on a pris la décision, il va falloir prendre le temps de chercher les options. C'est la quatrième étape. Chercher les options. Et ça peut prendre du temps. D'écouter, on va voir. On est en phase de créativité. On peut le faire ensemble, on peut le faire en groupe, on peut le faire individuellement, mais on va prendre le temps de réfléchir aux options possibles pour atteindre ça. C'est quoi qui me semblerait le plus important? On peut s'appuyer sur des experts. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va trouver les moyens. Oui. Et là, je vais aller chercher. On est en phase de créativité. Puis une fois qu'on a identifié un certain nombre d'options, on va prendre le temps de choisir la stratégie. C'est la cinquième étape. Prise de recul, décision d'action. Ensuite, on va mettre en application ce qu'on a décidé. C'est-à-dire qu'il y a un mélange entre l'action que j'ai choisie et la prise en compte de l'environnement. C'est la phase 6. C'est-à-dire que je mets en action, et je prends en compte. En gros, si j'avais un zoom à faire sur la phase 6, on retrouverait ce qu'on va retrouver dans une stratégie d'excellence. Si on élague au maximum, vous avez 5 étapes. La première, c'est avoir un objectif. La deuxième, c'est passer à l'action. La troisième, c'est derrière toute action, prendre en compte la réaction. La quatrième, c'est s'adapter. C'est adapter son avancée en fonction de cette réaction. Donc c'est s'adapter. Faculté à s'adapter. Et la cinquième, c'est tirer un enseignement. Qui va m'amener de nouveau à redéfinir un objectif, à repasser à l'action, à prendre en compte la réaction, à m'adapter et à tirer un enseignement, et ainsi de suite. Oui, c'est un processus permanent. Donc ça, c'est la phase 6. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'action et la prise en compte. Vous étiez là quand j'ai parlé d'énéagramme? Oui. Vous avez remarqué que je pends à chaque fois les polarités. Hein. Si vous prenez l'énéagramme dans sa manière circulaire, vous avez loin la forme. D'un coup, je prends compte qu'il y a un truc qui se passe, là, c'est l'émotion. 2, c'est la phase écoute du besoin, prendre en compte et définir qu'est-ce qui est important pour moi ou pour l'autre. La phase 3, c'est l'action individuelle, le compétiteur. La phase 4, c'est la créativité, l'artiste, qui est en production d'idées. La phase 5, c'est la prise de recul et l'analyse, la décision parmi les options. La phase 6, c'est l'action collective. Donc, action, j'agis et je prends en compte l'environnement. Et on arrive à la phase 7, grand chiffre, qui est le moment du profit, c'est le moment où je célèbre. Célébrer, ça veut dire apprendre à valoriser. Vous savez, c'est pour travailler le muscle. Je dis toujours qu'une action doit être célébrée. Action, célébration, action, célébration, action. C'est ce que j'ai besoin sur le plan neurologique. J'agis et je célèbre, ça veut dire je félicite. J'acte. C'est-à-dire je fête les réussites. Positivement. Oui. Ouais. Je me rends compte que ça avance et je célèbre. Par exemple, par un cadeau tout à l'heure, tu Oui. parles d'un cadeau. Voilà. J'avance et je célèbre, j'avance et je célèbre, pour travailler le muscle du bien-être tout autant du muscle de l'efficacité. Célébration, donc c'est la phase 7, on apprend à célébrer, à fester, etc. C'est très important. Et vous voyez qu'à tous ces étages, s'il y a un manque à un moment donné, ce qu'on voit en Gestalt d'ailleurs, parce que ça vient de la Gestalt, tout ça, Gestalt thérapie, on s'aperçoit que s'il y a un manque à un moment donné, eh bien on ne passera pas la phase en fait. Donc, vous irez à la phase suivante, mais pas celle d'après. Donc, j'en étais à la phase célébration, 7. Ensuite, de cette célébration, je vais développer ce qu'on appelle le leadership. Le leadership, c'est la prise de conscience
que j'ai de ma force et de mon pouvoir. Alors vous avez deux types de leadership, soit le dominant, donc j'exerce le pouvoir sur les autres, soit le leader qui est inspirant. Et pourquoi je vais être inspirant? Parce que j'intègre à un niveau plus élevé que vous l'imaginiez pour vous, un comportement qui vous semble constructif. Au fond, j'ai une discipline que vous admirez. Que ce soit dans ma manière de fonctionner, de parler, de manger, ça, je vous inspire par mon comportement. Donc c'est dans ça que je deviens un leader inspirant. Je ne vous enferme pas dans ma loi, mais vous êtes inspiré par ma propre loi. Vous avez compris? Donc ça, c'est le côté 8. Ça vous amènera à la dimension 9, vous souvenez, l'harmonie, qui est la faculté de s'ouvrir à d'autres formes de leadership, en fait, pour continuer à grandir. C'est pas le leadership, c'est pas le 9, donc. Non, c'est le 8. Ah oui. On appelle le leader dans l'énagramme, c'est le 8. Le 9, c'est l'harmonie. C'est ce qu'on appelle le médiateur, en fait, celui qui réunit. Voilà, donc là, c'est une nomenclature très précise des comportements. Alors, ça, il faudrait que je les développe un peu plus, mais je n'ai pas le temps ce soir, parce que j'ai déjà dépassé le temps que j'avais prévu. Voilà. Donc, accueillir le changement, c'est toujours être à la fois à l'écoute de c'est important. D'ailleurs, vous allez voir que le 5e doigt, on l'appelle... Le petit doigt, l'auriculaire. Ah bon, le 4e. Pardon, l'annulaire. L'annulaire, on n'a pas parlé. L'annulaire, ça renvoie à l'anneau. L'anneau, c'est l'alliance. L'alliance, ça renvoie à la notion de relation. La symbolique de la relation, c'est la croix. Le point de reliance, le point de rencontre, le point de communication, la croix, le plus, la bénédiction, l'amour, enfin, vous avez tout ça. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, 1, j'ai les valeurs, 2, j'ai la direction, 3, j'ai l'action, et 4, je dois continuer à être en relation. En relation, c'est-à-dire, c'est le pilier numéro 4, en relation à la fois avec ce qui est important pour moi, en relation à la fois avec l'objectif que je poursuis, et en relation à la fois avec la forme de comportement que je suis. C'est comme ça que je continue à évoluer. Vous me suivez? Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'évolution sans relation, en fait, je vais être en relation à la fois avec ton important, je vais être en relation à la fois avec ton objectif, tes projets et les miens, et je vais être en relation avec la manière dont on fonctionne ensemble. Et ça va toujours bouger, ça. Tes valeurs vont bouger, tes objectifs vont bouger, et tes règles du jeu vont bouger. Mais si à un moment donné, on n'est pas ensemble en relation là-dessus, que ce soit vis-à-vis de moi et de l'environnement, il va y avoir un risque de non prise en compte, en fait. Et le dernier, c'est le petit doigt, qui marque l'évolution, la croissance, la transformation, l'apprentissage. Et il faudrait que la faculté de croissance, c'est la combinaison de cet ensemble, c'est-à-dire la faculté à accroître le niveau des possibles. Si vous descendez dans la régression, vous réduirez la zone des possibles. Si vous montez vers la croissance, vous allez augmenter le facteur des possibilités. Que ce soit dans la conscience de qui vous êtes, ce qui est important pour vous, ce que sont vos projets, vos objectifs, vos ambitions à moyen terme, et aussi dans votre facteur d'efficacité. Vous allez grandir, vous allez produire de plus en plus avec de moins en moins d'énergie. Par contre, si vous descendez vers le bas, vous allez réduire votre facteur de production, voire même vous mettre en facteur de destruction. Vous allez réduire la conscience que vous avez de vos émotions et vous mettre de plus en plus dans du blindage et de la réaction émotionnelle négative. Et vous allez réduire votre facteur de construction, mais au contraire, augmenter votre facteur de projet de destruction. Vous allez vivre pour détruire, en fait. Super. Je l'envoie celui-là. Formidable. Merci Paul. On va s'arrêter là parce qu'on a un peu dépassé le temps. Très complet. Une sorte de suite d'ailleurs.